Oui, ça va? Je vais baisser le son. Attends. Ok. Ok. Alors, on est parti pour une demi-heure de discussion par rapport à la cuisine, comment s'alimenter correctement. Alors, Sylvie, donc je vais déjà dire un petit peu comment on s'est connus et puis après, je vais te demander un peu ton parcours. Donc, en fait, pour ceux qui savent déjà, je suis partie au Brésil au mois de mars et on était dans la propriété d'une thérapeute, Julia, pendant 15 jours. Et Sylvie était là. Et Sylvie était là pour prendre soin de nous. Pendant 15 jours, elle s'est occupée de la cuisine. Elle a fait beaucoup. Alors, on a mangé beaucoup de cuisine. Mais justement, il n'y avait pas que ça. Et j'ai beaucoup aimé déjà ce qu'on a mangé. Alors moi, je ne me suis pas lassée pendant 15 jours. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les discussions qu'on a eues ensemble parce que je trouvais qu'on était sur la même longueur d'onde, dans le sens où on essaye tous de faire son mieux, mais il faut surtout essayer de prendre soin de soi, de ne pas se critiquer trop quand on n'arrive pas à aller vraiment dans la direction dans laquelle on veut aller et de s'écouter par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ses pensées, par rapport à ses émotions. Enfin, on était vraiment sur la même longueur d'onde pendant ces 15 jours, on a énormément discuté, ça m'a beaucoup plu. Et donc, en rentrant avec ma maman, on s'était dit on aimerait bien recréer un peu ce climat qu'on a pu avoir au Brésil. Et évidemment, ce climat, on ne pouvait l'avoir qu'avec toi. Et donc, avant de commencer à parler justement de la meilleure façon de s'alimenter, pourquoi et qu'est-ce que ça fait et comment mettre ça en place dans notre environnement, je voudrais que tu te présentes un petit peu, que tu nous donnes ton parcours et pourquoi tu en es arrivé à cette profession. Alors, bon, alors moi, je m'appelle Sylvie, Sylvie Jean. J'ai 54 ans. Je vis actuellement à La Ciotat. Et j'ai tout d'abord été enseignante pendant 25 ans. Ok, Voilà. Et puis, j'ai eu un burn-out. J'ai vécu ce burn-out. Non seulement lié, enfin, je veux dire que c'était un tout, quoi. J'étais vraiment très fatiguée, énergétiquement, j'étais à plat et je me sentais très mal. Euh, d'accord. j'ai vécu une grosse dépression pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et 5 ans. Et on m'a proposé d'aller voir un psychiatre, d'essayer de travailler sur moi. On a voulu me faire prendre des antidépresseurs. J'ai pris 2 jours. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je veux pas être dans une camisole chimique. Donc, je les ai jetés. Et je me suis dit, je veux prendre une voie naturelle. Voilà, ça, c'est le début euh, de mon chemin sur Donc, tout ça ce fait qui combien de temps, est ça, tout ça? médecines alternatives. C'était en 2005, D'accord. à peu près, hein, je me souviens plus trop de la date. Et c'est un moment où je tournais en rond. Je me mordais la queue, je ne savais plus quoi faire, comment faire. Et puis, bon, un jour, je suis rentrée dans un magasin bio. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait en huiles essentielles. J'ai commencé à parler avec lui. Et puis, je me suis dit, mais c'est très, très intéressant tout ça. Et donc là, j'ai commencé à voir des gens, des naturopathes, aller voir des ostéopathes, aller voir tout ce petit monde. Et puis, je me suis dit, mais j'aime tellement ça. J'ai commencé à lire. Et puis, une lecture m'a mené sur une autre lecture et ça s'est amplifié. Puis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et donc, je me suis reconvertie en naturopathie, tout simplement. D'accord, d'accord, Et en 2013, j'ai monté mon cabinet. d'accord, Et donc, depuis 2013, c'est ce que je fais. D'accord. d'accord. Je suis Ok. naturopathe depuis 2013. Alors, Et au Brésil, tu m'avais expliqué que tu étais naturopathe hygiéniste. hygiéniste naturopathe. Oui, on parle d'hygiénisme, c'est-à-dire que l'hygiéniste va disons, ça va être un petit peu contradictoire avec ce que je vais dire un peu aujourd'hui, parce que un hygiéniste, par exemple, va faire attention aux combinaisons alimentaires. Un naturopathe peut-être pas, ne va pas l'intégrer. Euh, Au niveau des graines, des oléagineux, pour lui, ce sont les oiseaux qui mangent des graines, pas les humains. Donc voilà, D'accord, il y a des petites choses qui sont un peu différentes, hein. C'est vraiment les bases de l'hygiène alimentaire. Mais bon, je veux dire, moi j'ai essayé de faire un mix.
avec ce que j'aimais. Et puis, c'est vrai que j'essaye de faire attention quand même aux combinaisons alimentaires parce que j'ai remarqué que, je parle de moi là, hein, je ne parle pas de la naturopathe, je parle de Sylvie. Ça m'aidait à avoir une meilleure digestibilité parce que moins de fermentation dans l'intestin. Oui, oui. Voilà, d'accord? Mm. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai monté une association pendant 5 ans également, où là, je recevais, il y a des personnes donc, pouvaient adhérer. Il y avait des ateliers qui étaient basés sur l'alimentation, d'autres sur le bien-être en général. Ça peut être sur la méditation, sur la sophrologie, mais ça pouvait être aussi, qu'est-ce que ça pouvait être aussi sur la digiponcture, la Mhm. digipressure, enfin, la réflexologie palmaire, plantaire. Enfin, voilà, on Oui. essayait de donner des pistes aux personnes pour qu'elles puissent se soigner. Mhm. Et puis, un dernier groupe, c'était l'atelier groupe de parole, parce que c'était la majeure, enfin, le problème majeur qu'avaient les gens, c'est qu'ils n'arrivaient pas à déposer leurs paroles quelque part et qu'ils restaient chez eux, et puis donc ça ruminait, Ouais. et puis ça aboutissait à rien. Et si, ça aboutissait à la dépression, ça Ouais. aboutissait à J'aime bien, l'anxiété. j'aime bien ta formulation de ne pas réussir à déposer sa parole quelque part. Parce que des fois, c'est vraiment ça, hein. On n'a pas C'est besoin de ça, réponse, on a besoin juste que ça parte quelque part, quoi. c'est tout, voilà. Ouais, Et ouais. c'était très intéressant parce qu'il y a toutes les émotions là qui arrivent, et ça fait beaucoup de bien. Et moi, je me souviens d'une personne qui justement était venue. Il y avait de gros problèmes de par son éducation à s'exprimer et de par également ce qu'elle avait vécu dans sa vie, des choses graves en étant enfant. Et ben, je sais que le fait de pouvoir parler, même si c'était très peu parce qu'elle avait du mal à parler de ses émotions, elle ne parlait que 2 minutes, et boum, ça s'arrêtait parce que c'était trop difficile, euh, et ben, fait qu'elle a pu diminuer ses médicaments. Mhm, mhm. Elle les a pas arrêtés, elle les a bien diminués. Hein. Ouais, ouais. Et alors justement, quelqu'un qui n'est pas en contact avec ses émotions et qui a tendance à tout renfermer, au point de vue du corps, est-ce que tu as Mais bien sûr. des D'un point de symptômes vue du qui corps, sont... oui, au point de vue du corps, il va y avoir une cristallisation sur tel ou tel organe qui est déjà un peu fragilisé, de par sa façon de vivre, de par sa façon de penser. Et puis Oui. donc, c'est justement là où les problèmes vont arriver, les maladies vont apparaître. Mhm. C'est ça. D'accord. Voilà. Et puis ça va être aussi une anxiété qui va augmenter, c'est aussi l'humeur qui va changer, la Ouais. personne va être irritée, il va y Ouais. avoir une incompréhension vis-à-vis des personnes de son entourage. Enfin, c'est difficile, quoi. Hein. Et à un Ouais, moment, on tout à se fait. demande ce qu'on fait là, quoi. Et ça peut aller très loin. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'inclure le côté aussi alimentation, parce que autant moi je travaille beaucoup sur l'esprit, les pensées, les émotions et comment les gérer, mais en effet en fonction de ce qu'on met aussi dans son assiette, et ben on influence en fait Absolument. nos émotions. Et Ah donc oui, 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 oui. Oui, et, parce que on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est même le premier. exact. Parce que justement, une alimentation transformée, elle fait que le corps se dégénère, et ça apporte justement de la dépression. Les gens se sentent très très mal parce Mm. qu'ils apportent le mauvais carburant à leur Mm. organisme, tout simplement. Eh oui. Donc, ouais, donc avant de prendre des grandes décisions de vie, la première décision qu'ils pourraient prendre éventuellement, c'est en effet de changer ce qu'ils mettent dans leurs Changer, assiettes. ouais, voilà, exactement, c'est Et ça. pour toi, une journée type, une journée où tu considères que c'est une journée où quelqu'un a bien pris soin de son alimentation ou a bien pris soin de son corps, ce serait quoi? Alors, on peut commencer le matin au réveil par prendre de l'eau chaude avec du citron, un peu de gingembre. Tout Mhm. ça pour nettoyer les toxines de la veille. Hein, le citron, ça a ce côté diététique. Et ça remet aussi de l'énergie au corps avec le gingembre, qui est un stimulant. On Mhm. fera attention aux personnes qui sont diabétiques, qui ont de l'hypertension, les femmes enceintes, hein, parce que justement, ça peut aller, par exemple, pour l'hypertension, le gingembre, c'est un booster, donc ça peut faire monter la pression, la tension. D'accord. Les diabétiques, ben, ça peut contrecarrer justement l'effet actif de leurs médicaments.
et les femmes enceintes, il faut éviter pour le bébé. D'accord? Ok, le Donc, gingembre pour les femmes enceintes, il faut éviter. oui, il faut faire très attention. Il vaut mieux pas l'utiliser, le gingembre, hein. Donc, il vaut D'accord. mieux, donc, dans un premier temps, eau chaude plus citron, c'est très bien. Et Mhm. si on ne fait pas partie de ces personnes-là, et, ben, et aussi les personnes qui ont, ouais, non, c'est ça, qui ont des problèmes de cœur également, hein, Mhm. qui prennent des bêta-bloquants, non pas des bêta-bloquants, si, c'est ça, des bêta-bloquants. Donc, il faut éviter, d'accord? D'accord. Les Ok. personnes qui sont cardiaques, éviter le gingembre. Après, ça peut être une fois ou 2 fois. Il ne faut pas que ce soit régulier, quoi. Toujours Mhm. pareil, Oui, hein. ok. Parce que la régularité peut faire des dégâts, hein. Ça peut augmenter les symptômes au lieu de les diminuer. Mhm. D'accord. Alors, ensuite, ben, vous pouvez prendre. Alors, justement, je regardais ça tout à l'heure. Dans le cru, vous pouvez prendre le matin pour un petit déjeuner consistant, mais qui a beaucoup de qualité et qui va vous rassasier tout au long de la matinée. C'est de l'avoine crue germée. Ok. Alors ça se vend en magasin bio. Vous Mhm. l'achetez crue germée. Vous ne prenez pas celle qui est déjà pré-cuite. D'accord. Et puis, vous prenez un bol dans lequel ben, vous pouvez mettre du lait végétal. Alors, le lait végétal, c'est bien aussi de le faire soi-même parce que dans le lait végétal que l'on achète, il y a beaucoup plus d'eau que de végétal. Mhm. On peut le faire soi-même. Par exemple, vous prenez une grosse poignée d'amandes, vous mettez de l'eau et puis vous passez au blender, par exemple, et vous filtrez pour enlever la peau des amandes. Mhm. Après, les amandes, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de les faire tremper dans l'eau D'accord. la nuit. Justement, là, ça va être de l'amande germée. Et donc, ça Mhm. va décupler sa vitalité. Et Mhm. ensuite, bah, vous débarrassez l'amande de ses peaux. Bon, vous faites la même chose avec de la noix de cajou, voilà, avec tous les oléagineux. C'est Mhm. possible. Vous Mhm. faites tremper, puis vous videz l'eau. Et ensuite, vous mélangez donc ça à l'avoine. Vous pouvez rajouter, je ne sais pas moi, une pomme ou deux. Mhm. Étant donné que la pomme se mélange à tous les aliments, c'est intéressant. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une cuillère à café de miel. Mhm. Voilà, Antioxydant. Mhm. voilà, un antioxydant. Et puis vous mélangez tout ça, vous mettez au frigo. Puis le lendemain matin, ben, vous prenez, vous mangez. Et puis voilà, vous avez un petit déjeuner très rassasiant et c'est très bon pour les enfants aussi. Et pour toute la D'accord. famille. Ça peut être une alternative, justement, Ok. hein. Donc ça, on peut préparer la veille au La soir. veille. Et Voilà, finalement, et le on matin, il n'y a mange plus la qu'à se sortie. lever et Voilà. manger. Et Ok. ça peut être un jeu à faire, un atelier à faire avec les enfants. Bon, Ouais. bah, chacun prend son bol, chacun, voilà, on va faire ça, on prépare et Mhm. hop, et le matin, on n'a plus qu'à prendre, donc il y a un gain de temps. Oui, Voilà. effectivement. Ouais. Ouais. Ok. Et Ouais, j'essaie. là, tout le monde va avoir un petit déjeuner rassasiant et vitalisant. Et D'accord. donc, Ok. comme il y a des sucres complexes, et ben, justement, ça va se diffuser toute la matinée et personne n'aura faim. C'est très bon pour les sportifs également. Ok. Très intéressant. Ok. Ça peut être, Moi, après, ça peut être aussi, pardon, ça peut être aussi et ben, que des fruits. c'est ce que Hein. j'allais te dire. Moi, ce que je demande à mes enfants quand je peux, hein, parce que c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas, depuis que je suis rentrée du Brésil, je leur ai demandé, écoutez les garçons, le matin, est-ce que vous pouvez prendre un fruit? Et à 10 heures, ils prennent, en Allemagne, ça s'appelle Studentenfutter, c'est un mélange de noix et de fruits secs. Oui, c'est très bien. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est Ouais. ça. Après, ça peut être des fruits secs, des fruits séchés Mhm. pour la récréation. Oui. C'est pas mal. Pour les adultes aussi. Oui. Hein. Alors, moi, en tant qu'hygiéniste, on dira attention aux fruits doux, aux fruits acides. Donc, ne pas mélanger les agrumes au reste. C'est ce que tu m'as dit. Donc, les agrumes, maintenant, ben, on commence à. C'est terminé au niveau de la saison des agrumes, normalement. C'est Sauf le déjà. citron, non, le citron, c'est OK. Alors, le citron, c'est OK. Le citron, aussitôt qu'il passe la barrière de l'intestin, n'est plus acide, il devient alcalin. Donc, pas de Voilà. problème. Et là, Mm. on peut le mélanger. C'est le seul. Mm. Sinon, bah, faites attention aux autres, quoi. Tous les autres sont acides ou mi-acides, donc ceux-là peuvent se mélanger. Hein. Mais justement, quand on fait une salade de fruits, faites attention parce que c'est là, après, on peut avoir des maux de ventre, on ne sait pas pourquoi. Ben, si on a mélangé des pamplemousses, des clémentines, des oranges avec de la pomme, de la poire, ben, ça peut faire mal, quoi. D'accord. Donc, Ouais. on évite. Après, ça peut être aussi un bol de baies, des baies rouges, des framboises, des mûres, des myrtilles. Ça peut être aussi ça. C'est Mhm. bon. Ça, Mhm. c'est OK. euh,
Voilà, ça peut être 2 repas intéressants ou oui, voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Mhm. Heu, c'est tout. Après, on peut faire aussi, alors j'ai trouvé une recette. Vous pouvez, par exemple, prendre toujours des oléagineux comme des amandes, des noisettes que vous faites tremper dans un bol, hein. Mhm. Et puis, donc, quand c'est prêt le matin, on jette l'eau de ces amandes et de ces noisettes. Vous pouvez ajouter 2 bananes fraîches, 1 poire, des fruits congelés. Et puis, tout ça, vous mélangez dans un blender, ça vous fait une Ouais. crème. Oui, ça j'ai goûté, c'est super bon. Moi, Ah j'ai oui, fait avec des noix de cajou, avec de la banane et de la pomme. Et je mettais dans ouais. mon blender et j'ai fait quelques petits déj comme ça. J'ai trouvé ça super bon. Ouais. Ouais. Voilà, vous pouvez rajouter une cuillère à café de miel ou du sirop d'agave si vous aimez, ou du sucre de fleur de coco qui est super. Mhm. Parce que c'est pas seulement, c'est très très peu calorique au niveau index glycémique, c'est quasiment rien. Et de plus, c'est bon et ça a plein de nutriments. Hein. Donc, autant prendre ce genre de sucre qui vous Mhm. apporte toujours. Voilà. Ça peut Ok. être plusieurs types de petits déjeuners. D'accord, ok. Ensuite, pour le déjeuner, c'est bien de commencer avec des crudités. Mhm. Voilà, pour mettre en place le bol alimentaire. Attention aux crudités comme les carottes, les fibres sont dures, donc attention à bien mâcher. Essayez à ce moment-là de prendre une râpe et de les râper finement. Comme D'accord. ça, comme ça vous évitez à l'organisme d'éviter comment dire, qu'il ne, qu'il ne mette trop de temps à digérer, quoi. Hein. Euh, Donc, vous râpez finement. Plus c'est mhm. fin, mieux c'est pour la digestion. D'accord. Et l'organisme va moins se fatiguer parce qu'il a aussi d'autres choses à faire. Donc, on va l'aider. Donc, ça peut être soit une crudité, soit un mix de plusieurs crudités. D'accord. Mhm. D'accord. Et ensuite, vous pouvez prendre, derrière, justement, on peut mettre un légume cuit, c'est-à-dire Un qui n'est cuit. mais qui est entre les deux, c'est-à-dire légèrement croquant. D'accord, ok. Donc Voilà. on fait quoi? Passer vite fait à la poêle ou qu'on fait vite fait Oui, passer ou à à la la... vapeur, c'est pas mal, Ouais, avec par exemple le vitaliseur Marion, d'accord. qui ne va pas dépasser, Température. une certaine température, merci. Mhm. Voilà, Mhm. c'est ça. Et puis, ou sinon, faire cuire à l'étouffée, c'est possible. Après, vous avez le wok qui est intéressant aussi. Bon, alors le wok, disons que ça va être, comme tu dis, passer à la poêle vite fait, donc ça va naturellement être des très très hautes températures, mais très rapides. Ouais. Donc ça peut être des courgettes que vous coupez, qu'on coupe en petits morceaux. Plus c'est petit, mieux c'est. Mhm. Et puis vous faites une poêlée comme ça de légumes. D'accord. Ensuite, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on parle de cuisine ou est-ce qu'on parle de plutôt est-ce qu'on peut rajouter un féculent? On peut rajouter un féculent. Là c'est pas de la cuisine, mais plutôt c'est plutôt un plat végétarien. Ouais. Là, on va rajouter une céréale complète. Alors, il y a des céréales avec gluten, des céréales sans gluten. Mhm. Sans gluten, vous avez le teff, l'amarante, le sorgho, ça, le quinoa, vous pouvez le Mhm. prendre. Mhm. Hein. Le millet aussi, on l'utilise pas mal. Et puis, vous mettez un petit peu de légumineuses, des lentilles, des haricots blancs, des rouges, Ouais, des pour les protéines. noirs. Mhm. On va manger aussi au Brésil, hein. Oui. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à rajouter des herbes, hein, tout ce qui est de saison. Enfin, je veux dire, Mhm. si le basilic arrive actuellement, Mhm. ça peut être du persil, où il y a beaucoup de fer dans le persil, Mhm. et autres, quoi, tout ce que vous aimez. Il Et faut des aussi algues un petit peu aussi. de... Pardon? Les algues aussi, mais les algues, Alors, tu les rajoutes sur alors la... après c'est autre chose, oui, oui. Après, bon, on peut mettre aussi tout ce qui est ail, oignon, d'accord? L'ail est très très bon pour le sang, c'est un Mhm. dépuratif. Mhm. C'est très intéressant. Oui, après, on peut rajouter aussi, dans son assiette, soit vous pouvez vous faire, tout à l'heure, justement, on parlait des crudités. Vous pouvez vous faire, par exemple, des tronçons de concombre avec du tartare d'algues. C'est Ouais. très, très bon. Ouais. Vous en trouvez en magasin bio et tartare d'algues classiques, c'est super. Moi, actuellement, c'est ce que je Ouais. suis en train de faire. Je prends peu importe, là, en ce moment, c'est des concombres. Donc, je prends des gros tronçons, puis Mhm. je mets une cuillère à café d'algues et puis je les mange comme ça en entrée, ce qui est bon. Et en plus, vous avez de l'iode là, donc c'est super. Ouais. Et l'algue, c'est très important. Donc, il faut en manger. Euh,
Et on peut ajouter aussi, comme tu disais, ben, tout ce qui est germes de blé qu'on peut saupoudrer, Mhm. super aliment. Hein. C'est ce qu'on appelle la spiruline aussi un petit Mhm. peu. C'est vrai. On Mhm. peut assaisonner de gomasio, c'est-à-dire de sel de l'Himalaya, du sel non raffiné avec des, comment dire, avec du sésame qu'on peut faire Mhm. soi-même. Vous pouvez trouver des recettes sur Internet, enfin, vous l'achetez, si vous n'avez pas le temps. Donc, Mhm. dans un premier temps, ce qui est pas mal, c'est quand on se met à ce genre de cuisine, on ne peut pas tout faire. Il y a énormément de choses à mettre en place. Donc, on peut acheter certains aliments. Par exemple, le gomasio, c'est pas compliqué, mais déjà achetez-le, Mhm. voyez un peu ce que ça donne, et puis prenez toujours des petites quantités parce que c'est dommage après de laisser dans le placard, c'est cher quand même. Hein, donc, réfléchissez aussi au coût. Euh, et puis après, se dire, bon, ben, on va faire un petit atelier gomasio à la maison. Comment on fait? Ben, Mhm. sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des Mhm. livres, et Mhm. puis, c'est très simple à faire, quoi. Des petites Mhm. choses comme ça, vous voyez, la spiruline qu'on met sur la table, les graines, oui, comme je disais la dernière fois, on parlait de la formule LTA, j'aime bien, c'est la formule lin, tournesol, amande. Exact, Et oui. ben, voilà, vous prenez à part égale du lin, des graines de lin, de tournesol, d'amande, lin blond ou lin plutôt marron foncé, là, lin doré. Et puis, vous mixez et vous mélangez et vous prenez une cuillère à soupe que vous allez mettre saupoudrer sur votre repas. Alors Mhm. ça peut être le matin au niveau du petit déjeuner, ça peut être ça aussi sur vos crudités. Non. D'accord. Mhm. Voilà. Et ce qu'on peut faire ensuite, dans l'après-midi ou même dans la matinée, on peut prendre également un jus. Le matin, c'est bien de prendre un jus de. Qu'est-ce que je prends moi le matin? Un jus à l'extracteur de. J'aime bien prendre carotte, moi, ou pomme, carotte, pomme, citron, un petit peu de gingembre, moi j'adore ça. Et les enfants adorent aussi. Mhm. Hein. Ouais, alors moi, ce matin, j'ai fait un peu d'asperges, Oui, carottes, poire parce que j'avais plus de pommes, citron voilà, et j'avais aussi gingembre. Ouais, voilà. Et ça, ce sont des choses que les enfants adorent. Donc oui, vous en tout pouvez cas, leur moi, proposer un j'essaye. jus comme ça, voilà, essayez de les prendre en bio, entre guillemets, parce que maintenant, on commence à décrier un petit peu la provenance des produits bio, faire attention, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Mais bon, on fait au mieux. Et puis, ça peut être aussi l'après-midi. L'après-midi, prenez-vous aussi un jus comme ça, ou un smoothie, voilà, avec peut-être avec une cuillère à soupe de purée d'amande, ou Mhm. peu importe, ce que vous aimez. Maintenant qu'il va commencer à faire chaud, vous pouvez faire une glace. Par exemple, vous faites congeler 3-4 bananes, bien mûres, toujours les fruits doivent être mûrs. Hein. Et puis, vous les mettez dans le blender et puis vous y mettez une poignée d'amandes, une poignée de noisettes, parce que vous aimez des noix, vous mélangez, ça vous fait une crème glacée, quoi, c'est super. Mhm. Avec, en ce moment, il y a des fraises, il y a des cerises qui arrivent, profitez-en. Et là, vous aurez vraiment une super glace sans additifs, sans colorant et qui va faire plaisir à tout le monde, quoi. Mhm. C'est pour ça qu'il est important d'acheter des bons fruits et légumes. Et donc les acheter aux petits producteurs du coin, c'est encore mieux, ou dans les AMAP, c'est encore mieux, plutôt que d'aller maintenant dans les grandes surfaces, parce que là, on n'est pas sûr de la fraîcheur. Ils Voilà, sont passés au rayon X, donc pour les parasites, donc ils sont déjà irradiés, Mhm. donc on connaît aussi les radiations, et, et ils sont pas de qualité, quoi. Mhm. D'accord. Donc il vaut mieux faire ses courses 2 fois la semaine qu'une fois par semaine Ouais. pour avoir des fruits et légumes frais. Ouais. Normalement, il faudrait les cueillir et les manger. Ou la salade dans le jardin, hop, couper la salade et la manger tout de suite. Ça, c'est Mhm. la meilleure chose C'est maintenant. l'idéal. Avec nos modes de vie, c'est pas toujours évident, mais il faudrait essayer. Déjà faire ses cours 2 fois par semaine et sélectionner justement des lieux où on sait qu'on va pouvoir acheter des bons produits, c'est intéressant. Mhm. Déjà, on peut faire ça. Donc, Mhm. alors, et le soir, eh ben, commencer par une salade verte ou un mix de salade verte, parce que la salade, donc c'est de la chlorophylle, et la chlorophylle va aider à nettoyer le sang. Donc ça, D'accord. c'est très intéressant. Et ben, vous pouvez finir toujours par un légume cuit, là. Donc, ou alors une soupe crue. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Mhm.
Donc, par exemple, vous allez acheter une petite barquette de champignons, peu importe, vous pouvez prendre des shiitakes, vous pouvez prendre des blancs parce que vous aimez. Vous les nettoyez, vous les mettez de côté. Vous prenez une tige de céleri, deux, trois tiges de persil ou autre, peu importe. Qu'est-ce que j'ai mis dedans, un demi-avocat, c'est pour 3 personnes. Donc, si vous êtes 4, bah, vous en mettez un entier, hein. Et puis, vous faites bouillir sur le côté de l'eau, dans laquelle vous allez rajouter un peu de salé, comme du tamari, du shoyu. Ça peut être aussi un petit démagi, mais alors faites attention à la provenance du dé, hein. Prenez dans le magasin bio, peut-être regardez combien il y a de grammes au niveau du dé. Mhm. Et puis, eh ben, vous mélangez le tout, vous rajoutez une cuillère à soupe d'amande, vous mixez dans votre blender. Il faut un mixeur assez puissant pour qu'il puisse justement broyer les fibres dures Ouais. des végétaux crus. Et puis là, ben, vous avez donc une recette de soupe crue qui est Mhm. hyper vitaminée parce que pas cuite, Ouais. de saison et qui est facile à faire en 10 minutes c'est fait. Pas de cuit, donc moins d'électricité, je dirais, parce qu'il ne faut pas faire cuire tout ça. Bon, ben, juste un peu à pousser L'eau, ouais. le bouton du blender, un peu d'eau. Ouais. Mais je pense qu'au niveau vaisselle, ça va vite et au niveau temps, c'est super, quoi. Ouais. Et voilà, ben, Ouais. c'est prêt. C'est Et prêt. alors, Et puis justement, une infusion, si vous voulez, mm. derrière. Et donc en Voilà. parlant de cette espèce d'équilibre entre le cru et le cuit, ou le cru cuit, ou pourquoi ne pas manger que du cru? Pourquoi c'est quand même intéressant de manger du cru? Euh, Bah, le cru, c'est intéressant parce que ça va donner de l'énergie et de la vitalité au corps, à l'organisme. Ça va régénérer les cellules, hein, de notre corps, de nos tissus. Donc ça, c'est hyper important. Euh, oui, c'est quand même le gros de notre alimentation, le cru, ça sera entre les fruits et les légumes. D'accord. mhm. Et puis, on va rajouter aussi de légumes cuits parce qu'on a aussi besoin de fibres, c'est intéressant. Les fibres, ça fait l'effet de balai intestinal, donc ça va nettoyer au niveau de l'intestin. Ça va chasser les déchets, je vais y arriver. Chasser les déchets. Et voilà quoi. Donc, mais il faut que ce soit à hauteur de 25% le cuit. D'accord, Voilà. 25-30% le cuit et puis le reste Voilà. cru. Et le plus, ouais, le reste en cru et aussi je crois que j'avais le pourcentage. Je l'avais noté quelque part. Ouais, j'ai noté, pardon, je vais être sûre. Il est énorme ton cahier, non? Moi j'ai l'impression Ah, il qu'il est est très très énorme. grand. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Alors, je sais plus, mince. Alors, d'abord, donc ce qui est important, donc ce sont les aliments, les graines germées, c'est celles qui donnent la vie. Et Oui. ensuite, les autres, les fruits, les légumes, les oléagineux crus. Voilà, hein. Et puis derrière, eh ben, justement, de prendre cet aliment cuit. Alors, je sais D'accord. plus si j'ai vu, Et si on mange que du cru, qu'est-ce qui se passe? bah, il y en a qui, rien, tout va aller très très bien, justement. Pour certaines personnes, ça va être plus difficile parce que leur intestin est en de mauvaises conditions. Donc, il va falloir régénérer l'intestin. Donc, on va y aller tout doucement. On peut commencer justement par prendre des jus de légumes. Mhm. D'accord. Les jus de légumes, donc, qu'on fait à l'extracteur de jus, n'ont pas de fibres. C'est parce que les fibres font mal à l'intestin. Oui, oui. Et donc, ben, c'est pour ça que l'extracteur est intéressant. Et puis, au bout de 15 minutes, et ben, justement, les vitamines, les minéraux, tout ce qui se trouve, les enzymes, tout ce qui se trouve dans les légumes, dans les fruits, vont être, tout ça va être disponible pour le corps. D'accord. 15 Au bout minutes plus tard. de 10-15 minutes. Ah oui, oui, oui. Et donc, ça, c'est intéressant. Et moi, je sais que j'avais fait des cures de détoxination le week-end avec des personnes qui étaient venues, qui avaient peur d'avoir faim. Mais elles se sont rendues compte que, ben non, justement, en prenant des grands verres de jus de légumes à raison de 500 millilitres, ce pas des petits, Ouais, ouais. voilà, qu'on mâche bien, qu'on va bien insaliver,
et ben, il n'y a pas de souci, quoi. Mhm. Les gens n'ont pas faim. Donc, D'accord. commencer, je dirais, à introduire dans son hygiène alimentaire des jus. Voilà, les jus, c'est très bien pour commencer à aborder la cuisine. D'accord. Donc finalement, d'après tout ce qu'on vient de dire, là, s'il y a quelqu'un qui dit tout ça, ça me paraît quand même un peu trop compliqué à mettre en place parce que à midi je suis à la cantine, parce que le soir je vais pas commencer à faire à manger pour moi et mon mari ou mes enfants, ils vont pas accrocher, ça va être une guerre à l'intérieur de la famille, c'est pas toujours facile. Finalement, la première étape de cette personne-là, ce serait juste, tu sais quoi, tu te fais un petit jus à 10 heures, à 4 heures et tu es déjà finalement dans la C'est première ça. étape. Après, la personne peut aussi se faire un jus qu'elle emporte dans un contenant bien fermé, bien vissé, et elle peut Mhm. le prendre à 10 heures, 11 heures au lieu d'aller à la machine à café. Voilà. Mhm. Parce que là, le café va l'acidifier. Et habituellement, justement, lorsqu'on mange de l'alimentation qui est transformée, on mange trop de viande, on mange trop de sucre, on est très acide à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut, c'est que justement, on alcalinise notre organisme. Mhm. Et, et donc, on peut faire ça. On peut Mhm. prendre un jus, soit le matin, soit le soir. Commencer à prendre, comme tu disais tout à l'heure, dans un petit sachet, des fruits secs, des fruits séchés. Ça, c'est possible, c'est pas compliqué. Mhm. C'est Hein. vrai. Ou alors, Mhm. pour ceux qui emportent à la maison, se préparer un petit peu de crudité, et puis bon, c'est pour ceux qui ne parlent pas de cuisine, là. Et puis ceux qui veulent plus pencher un petit peu plus du côté végétarien, commencer à prendre des céréales complètes, Mhm. hein, des légumes cuits. Donc faire un petit ça, c'est pas compliqué. Et là, on peut commencer déjà à aborder d'une certaine façon la cuisine. Voilà. Mhm. On met beaucoup plus, je dirais, de fruits, de légumes, d'oléagineux. On peut saupoudrer d'algues. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. On prend la petite Oui, en boîte. fait, il faut juste voilà, avoir ça à la Il faut maison, comme ça, c'est là. s'organiser. Ouais, Voilà, ouais. c'est le temps d'un week-end. Finir tout ce qu'on a dans le placard ou alors les donner. Mhm. Le thé, c'est quand même embêtant. Et puis commencer à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des fruits, des légumes. Il me faut des graines germées. Bah, je m'en vais au magasin bio. Vous avez quelquefois dans les frigos, pas partout, mais dans la plupart des magasins bio, on vous propose des graines germées. Mhm. C'est Donc, vrai. vous n'avez pas le temps, vous pouvez déjà les acheter. Ça dure 5 jours. Bah, 5 jours, ça correspond aux 5 jours de la semaine où vous Mhm. travaillez. Donc, c'est super. Voilà. Et donc, vous mettez une belle poignée, le midi comme le soir. Le soir, vous prenez votre poignée, vous en mettez dans vos. Voilà. Et vous avez donc là à disposition le plein pot de vitalité, je veux dire, grâce aux graines germées, hein, Mhm. qui donnent à pleine puissance de ce qu'elle peut proposer quoi, dans son germe. Et Ouais. puis rajouter un peu de poudre d'algues, c'est pas difficile non plus. Mhm. Euh, prendre du sel, du gomasio ou du sel de l'Himalaya, c'est pas compliqué. Mhm. Enfin, voilà. Donc, c'est Et des ensuite, petites habitudes qui finalement ne coûtent oui, rien, quoi. c'est ça, avoir toujours à disposition, comme tu disais tout à l'heure, un gros plateau avec des Ouais. fruits Ça, séchés, je des sais. fruits oléagineux, Ouais. que les enfants pourront aller piocher. D'accord. Et même s'ils n'ont pas faim, c'est pas grave, parce qu'ils auront pris le plein de vitalité. Il ne faut pas Ouais. oublier qu'on est des frugivores. Hein. On n'est pas des carnivores, on est des Mhm. frugivores. On a un intestin très très long. Mhm. Ceux qui ont des intestins très très courts, les carnivores, ben, ce sont les bêtes sauvages, ce sont les chiens. Voilà. Ouais. Voilà. Nous, non, on n'est pas fait comme ça, on n'est pas fait pour digérer la viande. D'accord. Ouais. Et on n'est pas fait pour manger cuit non plus, parce Ouais. que le cuit, ça tue. On a une alimentation qui est morte, elle n'est pas énergétique et ça nous fatigue. Mhm. Voilà. On se dit, mais je suis à plat. Bah oui, tu manges trop de sucre, tu manges trop gras, tu manges une alimentation vide de vitalité. Mhm. Comment tu peux te sentir bien? Tu marches pas, tu es sédentaire, tu regardes trop la télé, euh, Ouais. tu vas chercher une glace dans le frigo. C'est sympa, on regarde la télé, mais là, on va commencer à prendre du poids. Le problème, voilà, c'est là, c'est qu'on va commencer à encrasser son corps. Et le Mhm. fait d'encrasser son corps va faire que ça va le fatiguer. Mhm. Au bout d'un moment, eh ben oui, on va pouvoir, oui, on peut vivre avec ce genre de nourriture. Et le problème, c'est que au fur et à mesure des années qui vont passer, ben, le corps va s'encrasser, le corps va se rouiller, et puis de plus en plus, on va se sentir mal. On va avoir des Mhm. douleurs musculaires, voilà, des choses comme ça qui vont arriver. Et donc, si on veut éviter, ben
voilà, excusez-moi, il y a des petites bêtes qui tournent autour de moi. Ça, tu te fais agresser. Par les moustiques, ça commence, je le sens aux jambes, c'est pas grave. Et voilà, donc ce sont des choix qu'on peut mettre en place simplement à la maison. Et c'est pas compliqué en fin de compte. Mais Et en effet, là, on a encore 3 minutes. La question, ce serait, parce que moi, c'est ce que je constate chez moi, hein, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait une tentative il y a, on va dire, à peu près 9 mois où j'avais essayé d'enlever, par exemple, le Nutella et de faire des trucs à la maison, mais mes gamins, ils disent non, maman, c'est pas pareil, laisse tomber, on rachète du Nutella. Ou alors, j'avais essayé de faire des barres énergétiques avec des trucs oui, qui étaient, voilà. finalement, j'étais la seule à les manger et personne ne voulait en manger. Donc, du Parce coup, qu'elle n'était pas bonne. bah, moi, je les trouvais bonnes, mais eux, ils les trouvaient pas bons. Et, Ah ben donc, oui, du c'est coup, moins. Mais oui, évidemment. ouais. Et du coup, bon, ça, Là, c'était pendant les vacances. ouais, Ouais, ça, c'était pendant les vacances. Et puis après, vu que voilà, ils m'ont tous dit non, maman, lâche l'affaire, quoi. Et mon mari, le premier, hein, en première ligne. Et donc, du coup, j'ai un peu laissé tomber. Et puis, au fur et à mesure, je refais des attaques, on va dire. Où je suis à nouveau motivée, j'essaye un nouveau truc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Et puis, à la fin, je me dis, il faut pas non plus que, finalement, ma mentalité soit une source de stress supplémentaire. Parce qu'après, finalement, bah, c'est pas bon non plus, hein. Donc, il faut y aller en douceur quelque part. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre ce que veulent bien les autres et puis ce que moi, j'ai envie de leur apprendre. Qu'est-ce que tu dirais quand tu as justement un environnement autour de toi qui n'est pas adepte de ça? Mon mari il me dit, moi, ça me rend agressif, hein, ta cuisine là, c'est pas bon, quoi. Bon, Donc, de toute façon, c'est pas bon. Quand on regarde les cantines ou dans des institutions publiques, en entrée, on a souvent eu soit des fruits, moi je me souviens à la cantine, soit des crudités. Donc ça, c'est pas compliqué à mettre un petit plateau de crudités, choisir les crudités qui leur plaisent le plus, la meilleure solution. Voilà, il faut aller dans le goût. D'accord? oui, Mettre des épices, mettre des choses, que ça soit sympa à regarder, que la table soit jolie. Enfin, voilà. Après, voilà, il faut commencer par les choses simples, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mettre beaucoup de fruits, mettre des oléagineux, des fruits que tu vas réhydrater, des fruits séchés, puis tu réhydrates avec un petit peu d'eau le soir, et donc le matin, ça va bien regonfler. Tu ouais, vois? quitte à leur dire, OK, tu as le droit de manger ta glace si tu Piocher, veux. tant que tu veux, tu peux en manger. Ouais, Ce qu'ils vont manger aujourd'hui, ils ne le mangeront pas demain parce qu'ils en ouais, ont refait une grosse consommation. Mais c'est très bon pour leur corps. Donc, laissez-les manger les fruits. ouais, Les autant fruits, que mal. Mm. mais autant. Voilà. Ok. Après, les jus de légumes ou carottes, pommes, citron, ils adorent. Mm. Voilà, des choses comme ça. Tu peux faire aussi, bon, ne parlons pas de cuisine, mais prends de la farine de riz, des choses comme ça. Fais des petits cookies avec eux, mets de la caroube ou du cacao non sucré, des choses comme ça. Il y a du chocolat aussi, du chocolat cru qui existe. Mm. Ça, c'est très bon. Tu peux en acheter et faire traîner Mm. un peu. Donc, essayer de les intéresser avec des petits Mais ateliers oui, aussi. et puis des choses qu'ils aiment, quoi. Et Ouais, aussi, le matin, peut-être, pourquoi pas prendre, prendre un peu de pain, mais du bon pain que tu achètes à un magasin bio avec de la purée d'amandes dessus ou de la purée de cacahuètes, des choses comme ça. Ça, ils vont aimer. mm. Des choses comme ça, tu vois. Mm. Voilà, il faut essayer. Et puis, tu peux faire un atelier goût, hein. Tu peux essayer Ouais. un jour, un week-end, en disant, bon, ben, on va essayer ça. Qu'est-ce que vous préférez? Puis essayer de travailler autour de ça. Bah, moi, je Et les laisse, ils essayent de faire leur propre jus. Ils s'amusent à faire voilà. ça le week-end, quoi. Ça, Et, c'est bien, ça, c'est bien. ouais. Tu te rappelles, on avait vu le gâteau à la carotte. Ouais. C'était super. Donc ça c'est bon, le gâteau à la carotte. Ouais. Voilà. Des petites choses comme ça. Et puis quand ils auront bien goûté le gâteau à la carotte, tu pourras peut-être passer à autre chose. Et tout doucement, un peu à la fois, je pense que Ouais. ça, Ouais. ils vont devenir des adeptes, mais surtout, Petit à petit. faut éviter de les forcer. Ouais, faut Parce aller que trop s'ils les vite. forcent, ils vont carrément laisser tomber. Donc, tu laisses traîner les choses sur la table. Ouais. Et, à 4 heures, je ne sais pas à quelle heure ils rentrent, s'ils goûtent, tu peux mettre de la purée d'amande une fois sur deux. Oh, la Nutella, bien sûr. Après, tu as des purées aussi. Tu peux faire aussi toi-même ta pâte. Oui, Ta je pâte, sais. ça existe. Ou Mm. est-ce qu'ils vont aimer? Je ne sais pas. Mm. Mais c'est ça, il faut tester, en fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé, par exemple, de faire avec de l'huile de coco? Oui, moi, il en veut plus de l'huile de T'aimeras pas coco. plus? Adrienne le sent tout de suite. Il me dit, maman, t'as mis de l'huile de coco encore. Bon, ben voilà. Alors, la Nutella, oui, un peu de temps en temps, pas toujours. Il faut Ouais, c'est alterner. ça. Ouais. C'est Ouais. alterner. Ouais. Voilà.
pense que c'est la meilleure solution. Ok, Voilà, on ne peut pas faire d'accord. autrement. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est essayer de faire ce qui nous plaît, essayer de rendre ça joli, essayer de rendre ça aussi le plus pratique par rapport à notre mode de Et vie, oui, et ne pas essayer de soit de s'auto-forcer de trop ou de non, forcer les gens qui sont dans notre environnement, essayer d'y aller en douceur, soit pour nous, pour les autres. c'est la meilleure solution, je pense. C'est la meilleure Ok, solution. Oui, 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 ok. oui. Bah, va Et falloir surtout, qu'on... écouter son corps, Ouais, écouter c'est les ça. messages de son corps. Parce Ouais, qu'une chose qui va être bonne pour une ne sera pas peut-être bonne pour l'autre. ouais, Hein. Voilà, donc en disant, ah, là, j'ai mal, ah, non, bon, ça, c'est c'est pas ça. peut-être Donc, pas je vais ça. Ouais, peut-être aller plus vers ça. Puis au ouais. fur et à mesure, comme ça, et puis en intégrant non seulement l'alimentation, mais comme on disait, je veux dire, il faut aussi apprendre à respirer, il faut aussi apprendre à aller marcher. Enfin, marcher, c'est intéressant. Ça Mm. fait descendre l'hypertension artérielle. Là, je parle des adultes. Ça nous met en meilleure humeur. Aller marcher dans la forêt. Je pense qu'il y a des forêts chez toi. Donc, bien respirer, ça va vous faire du bien. La nature, ça calme. Mm, Donc, mm. il y a plein de petites choses comme ça. Commencez par 20 minutes de marche. Puis le week-end, essayez d'aller marcher 1 heure. Faites votre pique-nique. Par exemple, quand vous faites un pique-nique, essayez de prendre des crudités, des choses comme ça. Pas toujours le pain avec le sandwich avec les Sandwich. Mm, oignons, le fromage, il y a d'autres choses mm, intéressantes. Voilà, prenez du cru, prenez de la vitalité, vous aurez plus d'énergie, vous serez en mm. meilleure santé. Voilà. Ok, bah, ça va être le mot de la fin alors. On va se quitter Merci. là-dessus. Merci pour tout, Sylvie. Mais C'était de très rien, de intéressant. rien. C'était un plaisir. Et puis, bah, à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Ciao.